No, I start like this. I start like this. Look. Look here. Look. Là. Là, ça démarre comme ça. Salut les guns. Bon, il pleut pas mais c'est couvert. J'ai du bol, apparemment il n'y a pas plu cette nuit. Mes affaires ont eu le temps de sécher. Et comme je suis très proche de la frontière, là je dois être à 500 mètres de la rivière qui fait frontière, je vais me déplacer un tout petit peu pour être encore plus près. Et puis je vais envoyer le drone. Comme ça au moins j'aurai vu la Birmanie si j'arrive pas à traverser la frontière. Et voilà. Je pense que c'est un mausolée et je pense aussi que je ne serai jamais aussi près de la Birmanie. C'est juste derrière la rivière. Incroyable hein, cette vue, hein. Puis ces villages quasiment déserts quoi. Ça fait flipper, j'ai pas vu une seule voiture sur les routes côté Birmanie. Et juste 2-3 piétons, mais on dirait vraiment des villages morts. Pourtant c'est 8h30, 9h quoi.
catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bon, je viens de me faire une petite frayeur. Non, je vous rassure, pas d'accident. Mais quand je me suis arrêté à la dernière station-service, avant même que je coupe le contact, l'aiguille, elle a fait comme ça, comme quand on l'allume. Mais sauf que le compteur était déjà allumé. Bon, soit, j'éteins, je fais le plein, je rallume, et là, l'aiguille, elle remonte pas. Et il y a tous les témoins allumés, par contre, qui restent allumés quand j'ai mis le contact. Et en roulant, eh ben, l'aiguille ne bouge plus du compteur et les chiffres des kilomètres restent bloqués. C'est un chiffre qui n'existait pas avant, mais il reste bloqué à 1111. Donc je m'arrête, je coupe le contact. Là, il y a tout qui s'éteint, sauf le frein à main qui reste allumé. Alors lui, il reste toujours allumé quand je mets le contact, car je l'ai enlevé le frein à main. Et j'ai simplement coupé les câbles. J'ai pas fait de pont pour annuler. Mais quand j'éteins, normalement il s'éteint et là il reste allumé. Donc ça c'est un grave problème parce que si je résous pas le truc, j'ai plus de batterie quoi, pendant la nuit. Donc ce que j'ai fait, bêtement, j'ai enlevé le siège. J'ai déconnecté la batterie quelques secondes, j'ai reconnecté et là il s'est mis en route. Et quand j'avais ce problème, j'avais beau appuyer sur les deux petits boutons noirs, là, il n'y a rien qui se passait. Mais en quittant la station-service, avant d'allumer le moteur, j'avais mis à 0 mon compteur pour savoir, pour pouvoir calculer ma consommation. Et là, ce qui est marrant, c'est que donc j'avais mis à 0 mon compteur principal. Et là, après avoir déconnecté la batterie, donc tout est revenu à la normale. Par contre, il m'a mis mon ancien chiffre kilométrique avant que je fasse le plein. Ça c'est bizarre. Bon, maintenant c'est tout bon, mais je pense que ça doit être un code erreur, ce 1111. Voilà, je suis content parce que j'ai plus de témoins essence, parce que la pièce électronique elle est morte, donc je roule en calculant avec les kilomètres. Donc ça c'était super important. Bon voilà, ça fonctionne maintenant, ça je suis content. Je transpire comme un cochon, juste le fait d'avoir enlevé les deux écrous de mon siège et d'avoir dévissé la batterie. Il fait une chaleur et une humidité incroyable. Tu lèves le bras, tu transpires. Bon, je suis quand même content d'avoir résolu ce problème, parce que ça c'était chiant. Ah. Bon, je suis content, il y a tout qui refonctionne. Par contre, j'ai perdu la bonnette, donc la mousse qui protège le micro de cette caméra. Donc le son, il va pas être bon. Ah. Ah, c'est dommage, je tombe pile en face d'une fabrique d'huile de palme. Là, on peut voir derrière moi le camion qui va rentrer. Là, on voit l'usine et on voit les machines, tout ça, mais à l'entrée, ils veulent pas que je rentre. Ils veulent pas téléphoner à des responsables. Ils me donnent un numéro de téléphone qui correspond à rien. Donc, je laisse tomber. Tant pis. Ah, dommage, ça m'aurait intéressé. Dans les virages, je ne pense pas que c'est fait pour faire ralentir les gens. Je pense que comme il pleut énormément ici, c'est pour augmenter l'accroche, car
Peut-être que les pneus des voitures ou des camions sont assez lisses. En tout cas, c'est super dangereux. Ça rend vraiment instable la conduite, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et je vous assure que c'est pas pour refaire la route qu'ils font ça. Parce que c'est typiquement dans les virages. Ah, qui sont beaux les ananas de ma nana, itou, itou. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came. Et lui, il a un vrai singe dans le panier. Là, c'est beau. Ah, j'avais été épargné par la pluie, et là, ça va tomber, je vais m'équiper. Ah, puis d'un coup, 10 mètres derrière, c'est sec, et là, maintenant, ça tombe. Ouais, j'ai eu la pluie sur 500 mètres. Je me trouve sur la terrasse d'un petit café dont la patronne apparemment est une passionnée de plantes cactus. Regarde ça. Magnifique. Et là-bas, derrière ces montagnes, c'est la Birmanie. J'ai eu du bol aujourd'hui avec le temps. Je me suis pris juste 500 mètres de pluie sur 250 kg. Ouais. La météo thaïlandaise se plante aussi comme en Europe. Ils avaient annoncé 100% de pluie. Du bol, il en faut un peu. I've got some real good friends out there. Maybe we could check out Strasbourg and Barcelona. Our love can take us anywhere. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. Breakfast here and dinner there, we flow with the breeze.
can't do this in a world never place you wanna see. Yeah. Bienvenue à Hua Hin. Alors on m'a conseillé de venir là parce qu'il paraît que c'est joli. Bon, bah, ça a l'air d'être une grosse ville en bord de mer. Mais j'ai retrouvé par hasard sur mon Google Maps. J'avais fait une coche dans un restaurant. Je sais même plus qui m'avait donné l'adresse. J'en ai l'eau à la bouche. Je pense que vous avez compris. Allez, je m'y rends tout de suite. Il est... Ah, ça va être 4 heures quand je vais arriver là-bas. On va prendre l'apéro. Ouais, bah ça c'est la meilleure. Je me suis arrêté pour confirmer sur Google Maps l'emplacement où je vais aller. Je refous le contact, plus rien. Tu y crois? Je pense que le fusible il a dû péter. On va voir ça. Bon, j'ai vérifié tous mes fusibles, ils étaient bons. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en touchant les relais, ils étaient tous bouillants. Donc j'ai démarré en chintant ici. Et ça a démarré comme ça, quoi. Ok? I don't know why. Why? Cancel it. No, I start like this. I start like this. Look. Look here. Look. Oh. Là. Là, ça démarre comme ça. Alors peut-être que la batterie ne se recharge plus. Mais là, maintenant, c'est bon. Ah, j'ai le témoin de panne là qui s'allume depuis hier. Donc peut-être que la batterie n'arrive plus à se recharger. Ouais, et puis le problème c'est que mon tom-tom il s'allume pas. Ouais, bon, un problème électrique quoi. Tout ce que j'aime. Bon, j'ai réussi à la démarrer, ça c'est cool. Alors j'ai regardé en branchant l'application. J'ai un code erreur qui indique un code erreur de batterie. Alors soit la batterie est morte, soit l'alternateur ne recharge plus. Mais ce que je comprends pas, c'est que si la batterie est morte, pourquoi ça démarre en chintant? Bon, heureusement que je suis dans une ville, parce que si je dois changer la batterie, ça sera plus facile. On verra demain. Ah, maintenant, on va trouver mon superbe endroit. Moi, je suis dans les bouchons, hein. C'est une ville. Allez, question. Grüezi miteinander. Hello, hello. Et voilà. Suisse restaurant. Avec les beaux drapeaux tout au fond. Ouais. À Koh Samui. Il y a de la concurrence les gars. Bon, on est le lendemain de mes problèmes de batterie. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut voir le voltage de la batterie sur le compteur. Donc on va faire le test, hein. Je démarre. Voilà. Là, elle a... On ralentit, elle est à 11, à 12. Ouais, ça monte, 12,3. Et en accélérant.
Voilà, donc au ralenti, elle est à 12,5 volts et en accélérant, elle charge à 13,5. Donc pour moi, la batterie va quoi. Ça charge? Je sais pas. Bon, à chaque moment son petit problème. Voilà, I speak to the camera. Voilà, je me fais embarquer par un taxi moto, un scooter. Parce que bah, après mon écran d'ordinateur, maintenant c'est où tu mets tes doigts, tu sais, pour bouger le curseur, que j'ai un problème. Donc je vais aller dans un centre commercial, là il paraît qu'il y a un Apple Store. Et on verra si j'arrive à changer cette pièce, en croisant les doigts. Mais ça c'est important. Je dois terminer la vidéo qui doit sortir aujourd'hui. Sinon je me fais engueuler. Comme tu peux voir, il est fendu. Et quand je mets mon doigt dessus, ben, le curseur il suit pas forcément, donc c'est très compliqué. 3 wheels, 4 wheels. C'est un 4 roues. 3 derrière, un devant. Okay. Ah, ça roule mieux ici parce que c'est une parallèle à la route principale. Où hier j'étais dans les bouchons. C'est pas forcément joli, mais ça roule. Bien. Voilà, c'est dans un market village. Bien. 12 bâtiments. Pareil qu'il y a un Apple Store là-dedans. Bon, mauvaise nouvelle, leur Apple Care ici, là. Ils me disent qu'il faut 2 semaines pour changer la pièce. Je dis, mais comment ça se fait? Ah, on n'a pas la pièce vient de Bangkok. Je dis, mais Bangkok, c'est à 180 km d'ici. Bon, bah j'irai changer ça à Bangkok. Je peux monter, mais c'est désagréable. Il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien. Bon, on rentre avec un taxi Vespa moteur de luxe. Oh, c'est déjà plus gros ça. Ouais, c'est confort. Pour le même prix. Ouais, on voit beaucoup d'hommes blancs, des occidentaux, accompagnés de femmes thaïs. Alors, je sais pas si c'est des gens qui habitent ici et qui ont mixé leur couple, ou si c'est des services payants. En tout cas, énormément, énormément. Par contre, on voit pas l'inverse. On voit pas des femmes blanches avec des tailles. Je me demande pourquoi. Beaucoup de salons de massage. Je crois bien qu'il y a autant de salons de massage que de restaurants. Oh, voilà le sidecar. Ça, c'est un joli sidecar. Voilà. Ok, thank you. Là, ça. Bon voilà, avec ce problème de panne électrique, j'en arrive peut-être à cette conclusion que c'est le régulateur qui se trouve à l'intérieur de l'alternateur qui est peut-être défectueux. Donc je me suis renseigné sur internet. Donc là je vais me rendre dans un garage et je vais leur demander de tester ma batterie, de tester l'alternateur. Et si jamais c'est l'alternateur, il va falloir le sortir, le démonter pour accéder au régulateur. Parce que sur les modèles récents, Ural,
le régulateur se trouve à l'intérieur de l'alternateur. Sur les anciens modèles, vous savez cette pièce avec des ailettes en fer ou en aluminium qui est fixée sur le cadre. Et cette pièce, elle régule la tension électrique. Donc pour éviter que vos ampoules pètent. Et généralement, quand cette pièce commence à être défectueuse, quand tu accélères et que tu décélères, ça fait bouger l'intensité lumineuse du phare avant ou des autres feux. Et je pense qu'il y a eu une surcharge de tension et c'est pour ça que mon TomTom il marche plus. Il y a une pièce qui a dû péter à l'intérieur. Et je suis en train de penser qu'il n'y a pas de fusible entre la batterie et mon TomTom. Donc il va falloir que je trouve un mec qui touche un peu en électronique pour qu'il ouvre le TomTom et qu'il trouve la pièce qui est grillée, quoi. En espérant que c'est possible. Allez, on va au garage. Alors voilà, je me suis arrêté dans un style feu vert d'ici, B-Quick. Et il m'a fait le test pour la batterie. Alors la batterie est bonne et ça serait l'alternateur. Enfin, je pense que c'est le régulateur qui est dans l'alternateur. Et il m'a pas fait payer le test, ça c'est super cool. Merci, thank you, good. Alors maintenant je vais aller dans un garage, parce que ça c'est garage auto. Et je vais aller dans un garage moto, j'ai vu qu'il y avait un Honda là. Pour qu'on démonte l'alternateur, qu'on l'ouvre, pour sortir les régulateurs et voir si on peut en trouver un. Je sais pas si c'est propre à Ural ou si le régulateur on le trouve facilement. On va voir, je vous tiens au courant. Donc ouais, j'ai le test. J'ai le test avec batterie éteinte. Ouais, avec contact éteint. Là. Et là, le test avec moteur allumé. Donc apparemment, la batterie, elle n'est pas complètement chargée. On peut voir là. Et tout en bas, ça dit que l'alternateur, il charge pas bien. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Allez, on va voir le garage. J'espère qu'ils vont m'accepter. Putain, puis il y a tout qui arrive en même temps. Là, j'arrive chez Honda. Et j'ai le pneu du panier qui a crevé. Je pense que c'est la rustine qui n'a pas tenu. Donc je vais devoir... Ah. Puis Honda, ils font comme s'ils connaissaient rien, quoi. Il n'y a pas de vrai mécanicien ici. Bon alors, comme je le pensais, ils ne veulent pas réparer ma chambre à air. Et ils ne veulent pas donner suite à mon histoire d'alternateur. Je leur ai dit, vous pouvez vous renseigner. La marque de mon alternateur, c'est Denso. À l'intérieur, il y a un régulateur. Est-ce que vous pouvez me dire si... En Thaïlande, on trouve le régulateur de cet alternateur. Ils veulent pas. Les mecs sont pas des mécaniciens, c'est des vendeurs de motos et ils savent changer l'huile et les freins, c'est tout, même pas les pneus. Ça, c'est chiant, quoi. Bon, je vais trouver. Bon, je me suis arrêté là, un magasin qui vend des courroies, etc. Je me suis renseigné et il me renvoie à un autre magasin qui répare des dynamos, des choses comme ça. Donc je vais aller voir. Mais avant, je vais essayer de faire réparer mon pneu. C'est jamais facile. Bon alors, une première. Ils vont sortir la chambre à air sans sortir la roue de son axe. J'ai jamais vu ça. Ah, les champions du monde. Ah ouais, I never saw this. Very good. Never. Voilà, lui il fait avec des protections pour pas abîmer la jante. Voilà, il a tout viré. Ah chier, c'est la valve. Ah, c'est la valve. Putain. Et là, je peux vous assurer que j'avais pas serré. Hein. Donc, il y a vraiment un problème avec ces jantes. Ok, I have one. You can repair this? You can repair? That one we cannot. Normally, you have this with black caoutchouc. You don't have? Bon ben incroyable, hein. C'est encore une fois la valve qui s'arrache. Alors que cette fois, j'avais vraiment pas serré. C'est moi-même qui l'avais fait. Vraiment un problème. Et en plus, c'est sur la roue du panier, là où il y a le moins de poids.
Ça fait chier. Bon, au moins, j'ai une adresse, un magasin là qui s'appelle Dynamo pour le régulateur de l'alternateur. Voilà, sans démonter. Bah mince, je ferai comme ça maintenant. Voilà. Encore une technique. Génial. Bon, le pneu n'était pas centré, donc ils ont dégonflé, ils ont rajouté du savon autour du pneu et maintenant ils vont regonfler. Bon, heureusement que j'étais là pour voir ça. Sinon, alors la roue elle fait comme ça. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.